Merci Madame la Présidente, chers collègues. Il est évidemment difficile de prendre la parole après cet hommage à notre collègue dont le décès soudain nous a toutes et tous touchés. Et je voudrais ici, à mon tour, saluer sa mémoire. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. L'INSEE vient de publier son rapport sur les inégalités 2023 et le verdict est tombé. La France a atteint son plus haut niveau de pauvreté depuis que l'indicateur existe. Elle compte désormais 12 millions de pauvres et 30% des Français ont vu leur niveau de vie reculer. L'INSEE vient ainsi mettre des chiffres sur ce que les Français vivent au quotidien, la difficulté à boucler les fins de mois, le travail qui ne permet plus de vivre correctement, l'abandon des personnes sans abri à leur sort. Cet appauvrissement des plus modestes et des classes moyennes est le fruit de 7 ans de macronisme. Aucune volonté de lutter contre la pauvreté et une ubérisation de l'emploi qui se traduit par une baisse du niveau de vie des indépendants et des micro-entrepreneurs et par un développement des temps partiels. Et de l'autre côté du spectre, le niveau de vie des plus riches a continué à augmenter grâce à vos largesses, notamment par la faible imposition des revenus du capital et la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés. Résultat, une forte hausse des inégalités qui atteignent le même niveau que sous Nicolas Sarkozy. Ma question sera donc double. Vous engagez-vous enfin à faire contribuer les plus riches qui payent aujourd'hui moins d'impôts que les classes moyennes en intégrant au budget 2026 l'impôt plancher sur la fortune, désormais soutenu par 9 prix Nobel d'économie? Vous engagez-vous parallèlement à renoncer à tout gel des prestations sociales, à agir enfin pour le pouvoir de vivre des travailleurs modestes et à soutenir les politiques de sortie de la pauvreté, comme les territoires zéro chômeur, le plan logement d'abord ou la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes?